Assistaient à la réunion le président de la Sierra Leone, la première ministre islandaise et d'autres hommes politiques de nombreux pays, de hauts responsables de plusieurs organisations internationales, telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, Qin Gang, l'ambassadeur de la Chine aux États-Unis, et Chen Hai-siang, le chef adjoint du département de la communication du comité central du PCC, ainsi que président et rédacteur en chef de CMG. Ils ont également chacun prononcé un discours. Lors de son discours d'ouverture, Chen Hai-siang a d'abord souhaité la bienvenue aux invités qui participaient à l'événement spécial organisé par CMG, puis les a remerciés pour leurs suggestions et propositions pour une réponse mondiale conjointe au changement climatique. S'appuyant sur l'exemple de sa ville natale dans la province du Zhejiang, Chen Hai-siang a mentionné que lorsqu'il voyageait par monts et par vaux en tant que journaliste, il avait fait l'expérience de la profondeur de l'idée lancée et mise en pratique par le président Xi Jinping dans le Zhejiang, selon laquelle les rivières limpides et les montagnes verdoyantes constituent un trésor inestimable en constatant la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, merveille qui résulte du développement vert et de la priorité accordée à l'écologie. Chen Hai-siang a également mentionné que la Chine était un contributeur important et un participant actif de l'accord de Paris. La crise climatique mondiale contemporaine sonne l'alerte rouge et rend plus urgent de promouvoir la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Il a exhorté ses collègues des médias à assumer leurs responsabilités dans l'action climatique mondiale, à sensibiliser le public à la construction d'une civilisation écologique, à convaincre l'opinion publique de la nécessité d'un consensus multilatéral sur la coopération climatique dans la communauté internationale et à créer un environnement d'opinion publique axé sur des actions pragmatiques pour le climat mondial. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré que le changement climatique était une crise existentielle à laquelle toute l'humanité était confrontée et que le monde devait s'unir pour relever ce défi. La première ministre islandaise, Katrín Jakobsdóttir, a déclaré que la réponse au changement climatique pouvait commencer par la vie concrète. Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, et Jürgen Vögele, le vice-président du développement durable à la Banque mondiale, ont fourni des suggestions pour la réponse mondiale au changement climatique depuis leurs perspectives professionnelles respectives. Le premier jour du programme, Qin Gang, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, a discuté à cette occasion avec des jeunes Chinois et Américains en mentionnant l'attitude positive de la Chine face au changement climatique et sa responsabilité en tant que grand pays, ainsi que sa ferme détermination à poursuivre une voie de développement circulaire verte et sobre en carbone. L'Action mondiale pour le climat ne souffre aucun retard. China Media Group assume activement sa responsabilité en tant que grand média international. Le programme publiera enfin l'Initiative d'action mondiale des médias pour le climat. Il s'agit de la première initiative au monde à aborder la responsabilité climatique des médias. Au cours du programme, 5 épisodes de la série documentaire Changement climatique, l'heure zéro seront également lancés.